Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer l'une des relations les plus complexes et on peut le dire les plus débattues en économie, celle qui lie l'inflation et la croissance. Alors, est-ce qu'un duo gagnant ou un combat permanent? Allez, on plonge dedans pour y voir un peu plus clair. Spontanément, on a tous tendance à se dire que quand les prix augmentent, c'est que ça va mal. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? On va voir que cette idée reçue mérite qu'on s'y attarde un peu. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'intéresser à la perception qu'on a tous, plus ou moins, de l'inflation. Ensuite, on se penchera sur ses effets négatifs bien réels. Puis, et c'est là que ça devient surprenant, sur ses effets positifs. On verra aussi qui en profite et qui, au contraire, en paie les pots cassés, avant de conclure sur la recherche d'un juste équilibre. Allez, on commence par le commencement. Pourquoi est-ce que l'inflation a en général si mauvaise presse? Et franchement, c'est une réaction tout à fait logique. Quand on se rend compte qu'avec le même billet, on peut acheter moins de choses qu'hier, l'inquiétude s'installe vite. Cette fameuse perte de pouvoir d'achat, c'est une préoccupation très concrète, pour tout le monde, au quotidien. Bon, mais allons plus loin que la simple impression. Concrètement, comment est-ce que l'inflation peut vraiment freiner une économie? Ce n'est pas juste un sentiment, il y a des mécanismes bien réels derrière tout ça. Le truc, c'est que l'inflation, elle attaque sur plusieurs fronts en même temps. D'un côté, elle rend les produits d'un pays plus chers à l'étranger, et donc forcément, ça plombe les exportations. De l'autre, elle crée un climat d'incertitude qui n'incite pas vraiment les entreprises à investir. Et bien sûr, l'effet le plus direct, elle grignote la valeur de l'épargne et réduit ce que les ménages peuvent s'offrir. Et attention, cet impact, il est loin d'être le même pour tout le monde. C'est même là où le bas blesse. Pour un ménage modeste, où les courses peuvent représenter plus de 30% du budget, une flambée des prix alimentaires, c'est un vrai coup dur. Un ménage plus aisé, lui, pourra plus facilement absorber le choc, par exemple en coupant dans les dépenses de loisirs. C'est un ajustement que tout le monde ne peut pas se permettre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si l'inflation n'était que négative, eh bien le débat serait vite clos. Mais en réalité, elle peut aussi, sous certaines conditions, jouer le rôle de stimulant économique. Ça paraît contre-intuitif, mais restez avec moi. Pour piger ça, il y a un concept absolument essentiel à comprendre, celui du taux d'intérêt réel. Ce n'est pas le taux que la banque affiche, ça c'est le taux nominal. Non, le taux réel, c'est le coût véritable de l'emprunt, une fois qu'on a soustrait l'effet de l'inflation. Alors, comment ça marche, cette mécanique? C'est une sorte de réaction en chaîne, vous allez voir. Quand l'inflation grimpe, le taux d'intérêt réel, lui, peut chuter et même devenir négatif. Emprunter devient alors très peu cher, voire avantageux. Ça pousse les entreprises à investir dans de nouveaux projets et les ménages à consommer. Et tout ça, ça relance la machine économique. L'inflation devient alors un véritable moteur. Donc on commence à le comprendre, l'inflation, ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. En fait, tout dépend de quel côté de la barrière on se trouve. Elle ne traite pas tout le monde de la même façon, il y a des gagnants et des perdants. Le tableau est sans appel. Regardez, les emprunteurs, ce sont les grands gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils remboursent leurs dettes avec une monnaie qui a perdu de sa valeur. A l'inverse, les épargnants sont les grands perdants. L'argent qu'ils ont mis de côté, lui, voit sa valeur fondre comme neige au soleil. Allez, pour que ce soit bien concret, prenons un exemple avec des chiffres. Imaginons une personne qui place 1000 dinars sur un compte qui lui rapporte 3%. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, une inflation de 4% vient s'ajouter à l'équation. Et là, le résultat est, il est sans appel. Au bout d'un an, cette personne aura 1030 dinars sur son compte. C'est vrai, mais à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat réel de cette somme est tombé à 990 dinars. Autrement dit, en termes réels, elle a perdu de l'argent. On comprend mieux pourquoi l'inflation peut décourager l'épargne. Bon, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces de ce puzzle. On voit que l'inflation n'est pas un ennemi à abattre à tout prix. C'est plutôt une force très puissante qui demande une gestion extrêmement fine. Voilà, on a vraiment les deux faces d'une même pièce. D'un côté, une inflation trop forte, appauvrit, pénalise ceux qui épargnent et peut même gripper la production. Mais de l'autre, une inflation modérée peut alléger le poids de la dette et servir de carburant à l'investissement et donc à la croissance. Tout est vraiment une question de dosage. On termine donc sur cette question, qui est la question qui obsède toutes les banques centrales du monde, trouver ce fameux point d'équilibre parfait, où l'inflation aide sans faire de dégâts, c'est un peu le Graal de la politique économique. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.